Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, voilà les faits qui nous poussent aujourd'hui à être ici. Monsieur Justice, mon client, ex-immense star de la musique, disque d'or, de platine, a connu très vite une déchéance. Une déchéance terrible, tombée du jour au lendemain dans un anonymat, dû en particulier à la prise de drogue et d'alcool. Il retrouva une vie calme et paisible dans son appartement, loin des projecteurs et des paillettes du monde du showbiz. Madame Avrante, voisine de mon client, l'a un jour par hasard rencontré alors qu'il prenait son courrier. Alors, elle prétend discuter simplement avec lui. Je dis bien prétend-elle, car cette dernière a avoué avoir provoqué cette rencontre, l'ayant reconnu bien avant de l'avoir vu prendre son courrier. Cette dernière, donc, s'était même dite, je vous cite, « embrasse-moi, idiot ». Il y avait donc intention de provoquer cette entrevue, de provoquer quelque chose. Cette rencontre a été réfléchie, elle a donc établi une certaine stratégie, il y avait donc intention et préméditation. Mais alors, pourquoi? Simplement pour le rencontrer? Je ne crois pas, et je vais vous dire pourquoi. Revenons-y. Alors Madame Avrante, qui interpelle donc mon client et engage une conversation avec lui, ça dure une demi-heure, celle-ci en connaissance de cause de sa condition physique et morale. Drogue, alcool, prise de poids. Mon client ne pouvait se sentir que flatté, ému de percevoir qu'il pouvait encore plaire. Madame Avrante lui demande ainsi de prendre une photo avec lui. Le client, pensant ainsi faire plaisir à cette dame qui venait un peu de le revigorer, accepte de prendre avec elle cette photo en se disant que ça lui ferait plaisir d'avoir un nouveau fond d'écran. Bon, cette dernière précise toutefois qu'elle voulait une photo bras dessus, bras dessous. Mais l'histoire n'est pas finie. Après tout, en quoi est-ce que ça pourrait poser problème? Voilà, on peut tous imaginer que si on découvre que son voisin du dessus est une immense star, ou du moins une ex-star, on peut aussi imaginer élaborer une certaine stratégie, regarder par l'œil de bœuf quand il passera pour aller le voir et discuter avec lui au moment où il prendra son courrier. Pour autant, mesdames, messieurs, ce n'était pas ici une simple histoire de groupies et d'artistes, ni de voisins et de voisines. En effet, en rentrant chez elle, Madame Avrante s'est empressée de connecter son téléphone à son ordinateur et fait imprimer sur un t-shirt de couleur Montalo. Ce qui est tout de même un comble pour mon client qui est atteint d'alcoolisme de choisir un t-shirt couleur vert bouteille. D'ailleurs, vous devrez peut-être m'expliquer parce que je n'arrive pas tout à fait à comprendre le goût artistique de votre cliente. Est-ce que parce qu'il lui restait que cette couleur-là? Est-ce que c'est un manque de goût, si vous le permettez? Est-ce que ça pourrait être pour attirer l'attention? Mais alors, l'attention de qui? De quoi? Et surtout, pourquoi? Et là, le hasard a fait que Madame Avrante fut sélectionnée pour un célèbre jeu qui s'appelle Donne-moi ton fauteuil. Hasard? Pas complètement. En effet, Madame Avrante, auparavant, s'entraînait chaque jeudi avec ses amis de ce quartier pour participer à ce jeu. Elle s'entraînait en sachant qu'elle finirait bien un jour par être sélectionnée. Bon, figurez-vous donc que ce jour-là, prétendant être fière de cette photo, de son t-shirt, elle décide de le porter pour l'occasion. Donc un t-shirt vert, du moins Montalo, alors que, comme chacun le sait, ces plateaux-là, ces plateaux de télé, usent de fond vert. On peut se demander si finalement cette couleur-là bien particulière n'a pas été choisie pour attirer l'attention. Bon, certes, monsieur ici présent pourra rétorquer que Madame Avrante n'était pas au courant de cette particularité des plateaux télé, n'étant pas une habituée de ce genre de lieu. Pour autant, comme ça a été dit, Madame Avrante s'est avérée être une des meilleures candidates depuis que le jeu est créé. Voilà, c'est surtout pour un jeu de culture générale. Alors on peut aisément en déduire, sans trop s'avancer, qu'elle connaissait ce détail qui a tout de même son importance. Après ce passage bien remarqué, et je précise sans avoir demandé l'autorisation expresse de mon client pour utiliser cette photo à la fois sur son t-shirt et en passant sur son plateau télé, autant dire que la presse People, la presse à potin, s'est emparée de cette affaire en titrant sur la déchéance de mon client et de sa prise de poids. Certes, un major a contacté mon client pour lui proposer de figurer sur une compilation qui était en préparation, mais bon, comme je vous le disais, Monsieur Justice s'est habitué à sa vie d'anonyme, le showbiz lui a fait connaître ses meilleurs moments de vie comme les plus bas. Voilà, être près des étoiles et finir bataire lui a fait très mal, et ce dernier ne veut plus renouer avec ça. Alors, laissez-moi vous raconter les véritables faits. Madame Avrante,
qui s'entraînait depuis longtemps avec ses amis de quartier pour faire ce jeu télévisé, qui était une fan inconditionnelle de mon client, sa plus grande fan, qui, après avoir reconnu mon client, étant son voisin, comme lui dire, en le croisant en lui disant « embrasse-moi idiot », a provoqué cette rencontre, a pris une photo bras dessus, bras dessous, l'imprime sur un t-shirt couleur bouteille, mentalo, enfin en verre, en usant de cette image pour passer à la télé. Ne serait-ce donc pas pour se faire remarquer, pour faire croire qu'il se passe quelque chose entre eux? Après tout, cette pose bras dessus, bras dessous est une pose habituelle au couple. Je crois qu'au vu des faits, Madame Avrante, si vous le permettez, s'est amourachée de mon client en le fantasmant, au point d'arriver à faire croire à son entourage ou à ceux qui voulaient bien l'entendre ou le voir, qu'il se déroulait quelque chose entre eux. Madame Avrante voulait user de l'image de mon client pour son profit personnel et a donc ici intention et volonté d'abuser du droit à l'image de mon client. Alors, je vous citerai quelques articles. L'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1848, qui énonce les droits de l'individu et parmi ceux-ci le droit à la protection de la vie privée, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie privée, et au vu de l'article 9 du Code civil qui énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée et le droit à l'image, autant que attribut de la personnalité fait partie de la vie privée, de ce fait, toute atteinte au droit à l'image constitue une violation de la vie privée. Je citerai également quelques jurisprudences. La première chambre de la Cour d'appel de Paris du 28 mai 1995, toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale. La Cour de cassation du vendredi 14 novembre 1975, quand une personne a donné son accord à la divulgation de faits relatifs à sa vie privée, elle garde un pouvoir discrétionnaire pour s'opposer à sa redivulgation des mêmes faits. Et je vous citerai, pour terminer, un autre arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2000 constitue une atteinte à la vie privée. La publication de photographies ne respecte pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé. Nous sommes en plein dedans. Alors, et combien même si Madame Avrante n'avait pas l'intention de nuire à Monsieur Justice, on pourra peut-être le croire, il y a tout de même à reconnaître ici une violation du droit à l'image et de fait une violation de la vie privée de mon client. Si Madame Avrante avait gardé sa photo dans son téléphone comme le pensait mon client, si elle ne l'avait pas imprimée sur un t-shirt et par la suite passé à la télé avec, on n'en serait pas aujourd'hui là. La presse n'aurait jamais titré dessus et mon client continuerait de vivre sa paisible vie d'anonyme. C'est pourquoi, sur fondement de l'article 9 du Code civil, je réclame des dommages et intérêts et en outre, au titre de l'article 700 du Code pénal du Code de procédure civile, je réclame réparation des frais exposés durant ce procès. Je vous remercie.